Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition de ce dimanche 10 août 2025 dont voici le développement. La présidente fondatrice de Cris du cœur d'une mère, la première dame Brigitte Touadéra et 10 enfants orphelins ayant pris part au gala organisé au siège de l'UNESCO en France sont de retour depuis hier samedi à Bangui. On en parle avec Martinez Gaillot et Cheryl Malimbassa. Les enfants orphelins de la République centrafricaine, comme les autres enfants et élèves d'Asie, d'Afrique et d'Europe, ont pris part activement au siège de l'UNESCO à Paris, en France, dans le cadre de gala spécial d'échanges culturels et artistiques organisés par la première dame de la République populaire de Chine. C'était hier samedi 9 août que la délégation centrafricaine, conduite par la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, était de retour. Suivait à cet effet la première dame de Centrafrique, présidente fondatrice de Cris de cœur d'une mère, qui nous situe sur l'importance de ce gala et sur la prestation combien appréciable de nos enfants. Cette activité a été organisée dans le cadre culturel pour présenter les danses traditionnelles centrafricaines ainsi que les danses traditionnelles chinoises. Et cette activité nous a réunis pour prôner la paix. Et le slogan c'est « Hissons le voile de la paix ». Je voudrais aussi remercier le gouvernement centrafricain qui nous a aussi facilité le départ et aussi le groupe centrafricain qui nous a suivis depuis Paris. Nous avons été grandement surpris de l'arrivée des compatriotes qu'on a invités ainsi que les autres partenaires chinois qui étaient là. La salle était archi-grande, ce qui nous a vraiment encouragés. Les enfants n'ont pas eu peur, et c'est la première fois pour nous. Ils ont investi la scène, c'est comme s'ils étaient déjà allés là-bas. Ce qui nous a plu, c'est que nos compatriotes sont venus massivement. Ils étaient fiers de ces enfants qui n'ont jamais été là-bas et qui, comme les autres enfants chinois aussi, ont fait des bonnes prestations. Mais c'est une activité qui a été initiée pour donner du sourire aux enfants orphelins qui sont délaissés pour compte. Et c'est pour aussi hisser aussi le drapeau centrafricain. Parce que vous voyez chez nous, ces enfants sont carrément des enfants qui sont laissés pour compte. Et nous leur avons donné ce sourire à travers le partenariat entre la République centrafricaine et la République populaire de Chine. Et ces enfants, je pourrais dire que c'est des enfants qui sont à l'école. Et ils ont le sens de... C'est des artistes innés. On leur a appris ces danses en 2 mois. Et les chansons chinoises, presque 6 mois. Et ils ont assimilé, ce qui a fait que la salle était vraiment très contente. La salle était vraiment dans l'engouement. Et ces enfants avaient vraiment été fiers aussi de voir les compatriotes, de voir les partenaires venus massivement. Et puis, une équipe gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale Aurélien Simplice Kombele Zingas a pris part ce dimanche au culte dominical à l'église évangélique des Frères des Castors, située dans le 3e arrondissement de Bangui, dans le cadre des festivités relatives au 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Reportage signé d'Orlando Kouyangbo et Jospin Bissi. Ce moment de prière qui a réuni
Les membres du gouvernement et les fidèles de l'église évangélique des Frères des Castors a pour but de prier en faveur de la République centrafricaine et surtout pour les élections groupées qui s'annoncent. Cette occasion a permis au pasteur Innocent Yamandjan d'exhorter les fidèles dans le livre de Josué 1:9 où il a pris comme thème « Fortifie-toi et prends courage à l'exemple de Moïse et Josué ». À la fin du culte, le membre du gouvernement a transmis un message de paix, de cohésion sociale et a demandé aux fidèles de prier pour les autorités politiques et pour le pays. Dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, que le chef de l'État instruit le gouvernement pour que le gouvernement puisse participer à des offices religieux. Et pour nous, on nous a choisi pour venir prier aujourd'hui dimanche avec nos frères et sœurs de l'église des Frères des Castors. Et le message qu'on a eu à livrer au nom du gouvernement, c'est le message de la paix. Puisque sans la paix, rien ne peut se faire. Surtout cette année-ci, c'est une année importante. C'est une année électorale où nous allons vers les élections groupées qui auront lieu le 28 décembre 2025. Comme vous le savez, parmi ces élections, les municipales qui n'ont jamais été organisées depuis plus de 37 ans vont être organisées cette fois-ci, cette année. C'est dans le cadre de la bonne gouvernance que le président de la République tient à ce que ces élections-là se déroulent. Et également par rapport à notre nouvelle loi fondamentale, la Constitution de la 7e République, nous allons également voter les conseillers régionaux cette année. Donc en dehors des élections municipales, des élections régionales, des élections législatives, on connaîtra bien sûr aussi la présidentielle. Et pour tout ça, il faut qu'il y ait la paix dans nos cœurs, dans nos foyers, sur l'ensemble du territoire centrafricain. C'est pour cela qu'on est venu se joindre à nos amis, aux adeptes, pour prier. Et prier également pour les autorités ecclésiastiques, prier pour les autorités politiques, prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas en bonne santé, qui sont dans les hôpitaux, prier également pour l'ensemble des compatriotes, que ceux qui vivent ici sur le territoire, tout comme ceux qui vivent à l'étranger, afin que nous soyons tous unis, nous regardions derrière nos autorités parce que l'autorité, c'est Dieu qui l'établit. Les temps forts de ce moment ont été marqués par la louange, la prestation des chorales et une prière de bénédiction a mis un terme à ce culte. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense nationale, Ramon Claude Bigot, a participé ce dimanche à une célébration eucharistique à la paroisse Saint-Charles de Luanga, dont l'objectif est de solliciter la prière en faveur de la paix dans notre pays et pour les autorités politiques en prélude à la célébration de la fête de l'indépendance qui aura lieu le mercredi prochain. Reportage signé Divine Kikesi. Cette messe a connu la présence de certains membres du gouvernement. La bonne nouvelle du jour est tirée de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 12, les versets 32 à 48, prêchés par le vicaire de la paroisse Saint-Charles Luanga de Begwa, le père Grassadio Moussa. À la fin de la messe, l'opportunité est donnée au ministre qui a conduit la délégation de livrer son message, sollicitant la prière sur les dirigeants politiques et la République centrafricaine. Je voudrais d'abord remercier les membres du conseil de la paroisse qui nous ont bien accueillis à notre arrivée. Et remercier aussi le curé qui nous a donné la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. Il nous a édifiés sur la foi. Il nous a demandé d'éviter, de ne pas avoir peur. Il a dit que c'est Dieu qui dispose de toutes choses et qui nous les donne, et nous ne sommes que des intendants. Nous devons donner pour le service chrétien. Et vous savez que c'est dans le cadre des traditionnels offices religieux. Et quand on vient dans une église, l'activité principale de l'église, c'est la prière. Ce que nous avons demandé à la paroisse, c'est
qu'elle puisse prier pour notre pays, afin que règne la paix. Et si la paix règne, le développement va aussi suivre. Que Dieu puisse donner la sagesse et l'intelligence aux dirigeants du pays afin de prendre des décisions susceptibles de faire tendre notre pays vers le développement. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Je remercie tout le conseil de la paroisse, les curés et tous ceux qui les entourent. Je remercie infiniment. Cette prière est célébrée dans les églises et les mosquées en prélude de la fête de l'indépendance de la République centrafricaine qui est célébrée le 13 août de chaque année. Un autre fait de l'actualité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rungwabiza, a effectué le 7 août 2025 à Berberati, dans la préfecture de la Mambere-Kadei, une mission de terrain pour échanger avec les autorités locales, les organisations de la société civile, les fonctionnaires et agents de l'État et la population sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Les détails avec la presse de la MINUSCA. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rungwabiza, à la tête d'une délégation composée du commandant de la force de la MINUSCA, Humphrey Nyon, et du coordonnateur principal des bureaux de terrain, Suleiman Tioun, s'est rendue le 7 août 2025 à Berberati, dans la préfecture de la Mambere-Kadei. Objectif, échanger avec les autorités locales, les organisations de la société civile, les fonctionnaires et agents de l'État et la population sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Mon objectif essentiel était dans les rencontres avec les autorités locales, de les assurer du soutien absolu de la mission dans la mise en œuvre des priorités qui sont les priorités sécuritaires, qui sont les priorités politiques au sein de la région de l'Équateur, à Berberati, bien sûr également, et dans la mise en œuvre des tâches prioritaires du mandat. Comme il vous souviendra, les tâches prioritaires du mandat sont la protection des civils, sont le soutien également à l'extension de l'autorité de l'État dans sa dimension sécuritaire et dans sa dimension administrative, mais aussi dans sa dimension judiciaire. Le soutien au processus politique, à l'accord, à la mise en œuvre de l'accord de paix. Et enfin, le soutien aussi au niveau administratif en ce qui concerne les soutiens qui ont été apportés à la préfecture et sous-préfecture. À cette occasion, la chef de la MINUSCA a fait un don symbolique de matériel et d'équipements de bureaux d'informatique au gouvernorat de la région de l'Équateur ainsi que de 3 motos tricycles aux femmes de l'Organisation des femmes centrafricaines de Berberati. Durant cette mission, la délégation et les autorités centrafricaines ont visité la foire des femmes bénéficiaires de fonds pour les activités génératrices de revenus. La chef de la MINUSCA a également visité les camps du bataillon tanzanien et de l'unité de police constituée du Sénégal pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Cette visite a permis également à la chef de la MINUSCA d'échanger avec les membres du personnel de la MINUSCA basé à Berberati sur la crise financière que traverse la mission et aussi pour connaître leurs aspirations. En politique, la SAP polyvalente honorable Vidakwa, située à Golfe au PK10, a vibré hier samedi à la cérémonie de présentation du frère uni Daniel Guérémy, candidat de mouvement Cœurs Unis aux élections législatives de décembre 2025 dans la circonscription de Bégua 1. Cette cérémonie a eu lieu en présence des militants et cadres du dit parti ainsi que des personnalités conviées. Reportage signé Junior Maliavo et Justin Kakodamba. Le mouvement Cœurs Unis, en sigle MCU de Bégua 1, a désormais son candidat à l'élection législative de 2025. Il s'agit du frère uni Daniel Guérémy qui était sollicité par la base le 14 juin et investi le 26 juillet 2025 pendant le 2e congrès ordinaire du mouvement Cœurs Unis MCU au Palais des Sports à Bangui. Dans son allocution, le frère uni Daniel Guérémy a exprimé sa gratitude
aux membres du MCU qui ont porté leur choix sur sa modeste personne et à remercier les militantes et les militants du parti politique MCU qui ont renouvelé leur confiance au grand frère uni professeur Faustin Archange Touadéra d'être leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. La joie est si grande parce que vous savez que nous travaillons au sein du MCU. Et le MCU, c'est un parti structuré. Il y a les organes de base jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Et je crois que chez nous ici, le 14 juin dernier, la base MCU a plébiscité comme leur candidat aux élections législatives qui s'annoncent en décembre 2025. Suite à ce plébiscite, il a fallu qu'on attende que le Congrès nous investisse, valide ce que la base a proposé. Et le 26 juillet aussi, le Congrès nous a investi officiellement comme candidat de MCU pour les élections législatives dans Bégua. Donc pour moi c'est une fierté, c'est une joie, c'est le fruit de tout le travail que j'ai accompli avec les frères et sœurs unis dans la localité. Afin de soutenir la candidature du frère uni Daniel Guérémy, la coordination des associations et des partis affiliés qui soutient la vision politique du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra de Bégua 1 a remis une enveloppe de 300 000 pour lui permettre de payer la caution de sa candidature auprès de l'autorité nationale des élections ANE, et celui-ci est très touché par ce geste. L'association de mouvement Touadéra et l'association qui soutient le MCU viennent de me remettre une enveloppe. Oui, moi aussi j'ai été surpris par le geste. Ça démontre l'adhésion des différents mouvements à la politique du chef de l'État. Je crois que c'est devant vous qu'il a fait cette surprise en remettant une somme de 300 000 francs et il a dit que les 250 000 francs doivent servir à payer ma caution pour les élections législatives et les 50 000 pour servir à payer les frais de transport pour les déposer ces dossiers. Vous savez, c'est un geste de grandeur et je tiens ici vraiment à exprimer à toutes ces associations de soutien à cette coordination et plus particulièrement à leur président Teddy Defogona, vraiment le geste qu'il a fait me va droit au cœur. Et en page magazine pour finir, la République centrafricaine était à l'honneur le 1er août dernier à Osaka au Japon dans le cadre de l'exposition universelle qui se poursuit. En ce moment, la délégation était conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza. Reportage signé Graciane Guindou. L'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon s'est ouverte le 12 avril autour du thème central « Concevoir la société du futur, imaginer la vie de demain ». L'objectif principal est de présenter les différentes opportunités d'affaires dans le but d'attirer les investisseurs. Le pavillon de la République centrafricaine est représenté par une délégation du ministère du Commerce et de l'Industrie, à la tête le commissaire général Alain Douat Koyangonzo, le directeur Romain Pamo et l'assistante du commissariat général Mokonzi Karem. En vue de capitaliser cette opportunité qu'offre la dite exposition, le gouvernement de la République centrafricaine a organisé un forum d'affaires le 1er août dernier dans la salle 2 du site de l'exposition. C'est ainsi qu'une délégation gouvernementale centrafricaine a quitté Bangui le 29 août 2025 à destination du Japon dans le cadre de cette journée dédiée à la République centrafricaine. À cette occasion, un grand forum d'affaires a eu lieu le 1er août dernier afin de promouvoir les opportunités d'affaires en RCA conformément aux attributions du ministère du Commerce et de l'Industrie. Conduite par le ministre
ministre Thierry Patrick Akoloza, cette mission a pour objectif de mobiliser des partenaires techniques et financiers, de positionner le pays comme une destination d'opportunités économiques et culturelles. Cette participation internationale permet également à la RCA de présenter son potentiel en matière d'investissement, ses ressources naturelles, ses projets de développement et son patrimoine culturel au sein d'un espace mondial. Elle a réuni plusieurs pays autour de la coopération et de la durabilité. Une visite guidée de l'espace placé sous le directeur du pavillon, Romain Pamo, a également eu lieu. Le directeur a mis en avant le thème choisi par la République centrafricaine. Au cours de ce Business Forum, 2 discours ont été prononcés. Il s'agit premièrement de Ikeyama Shigetoshi, vice-commissaire général de l'exposition 2025, et celui du ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza. Les participants ont exprimé leur admiration à travers les séries de témoignages pour le potentiel naturel du pays, notamment mines, agriculture et l'énergie. Le pavillon fonctionne comme un espace interactif et informatif permettant de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux et des partenaires techniques et financiers. Plusieurs rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux ont également été organisées. Rappelons que c'était le 30 août dernier que la délégation gouvernementale centrafricaine, conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie Thierry Patrick Akoloza, Gervais Mbata des Eaux et Forêts, Jean-Paul Robert Ngaté des Petites et Moyennes Entreprises, Ngola Ramadan Mamata des Arts et Cultures, a rencontré à la Chambre de commerce du Japon plusieurs opérateurs économiques. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les 2 pays. Je voudrais rappeler que la République centrafricaine a participé avec une forte délégation des membres du gouvernement et des experts de notre pays à l'exposition universelle 2025. L'exposition universelle 2025 organisée au Japon est une activité économique très importante. C'est pour cela que la RCA a honoré de sa présence à cette manifestation pour manifester sa solidarité avec le gouvernement japonais, mais aussi de présenter les potentialités économiques et d'investissement de notre pays. Aujourd'hui, c'était la journée de la République centrafricaine à l'échelle nationale. Nous avons effectivement organisé 2 activités. La première activité consistait à présenter les opportunités dans ce business forum. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette journée nationale parce que les investisseurs sont venus de par le monde, parce qu'il y a ceux qui sont venus du Gabon, ceux qui sont venus du Sénégal, il y a des investisseurs japonais. Et nous avons présenté la situation de notre pays sur le plan économique. Nous avons aussi insisté sur la paix, la sécurité, la stabilité qui est revenue dans notre pays. Et à tour de rôle, chaque membre du gouvernement qui a fait le déplacement de Osaka au Japon a présenté dans son secteur quels sont les projets phares. Les projets phares pour permettre à ces investisseurs qui étaient venus à ce business forum de s'imprégner de la situation réelle de notre pays. Par cette présence, la République centrafricaine affirme sa volonté de promouvoir son image, ses ressources et ses opportunités économiques sur la scène mondiale. Et voilà tout pour cette édition de ce soir. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Portez-vous bien et bonne soirée à tous.